משה אומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre accueil, merci pour vos retours, merci pour vos gentils mots, merci pour toutes les délicatesses que vous avez autour de l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Donc avant même de m'inviter chez vous avec mon invité, on va revenir quelques minutes sur l'émission de la semaine dernière où il y a eu un excellent retour. L'émission a diffusé sur les réseaux. Les gens qui étaient présents ici, Pierre-Jean Lissi, Monsieur Adam Arnoux et évidemment le Rav Pinchas Cohen ont eu le mérite donc de participer à cette émission. Et je vous rappelle, et c'est important, que ce lundi 3 juillet, à partir de 19h30, 20h, au Florida Palace, donc aura lieu la Iloula organisée par Pinchas Cohen et Arnaud Arnoux autour donc du Rav Chaim Akadosh. C'est ça, Sarah ? Le Ora Chaim Akadosh, la Iloula du célèbre tzaddik, le Ora Chaim Akadosh, comme chaque année, le Birkat Mordechai, le kollel donc de Rav Pinchas Cohen, attend nombreux et nombreuses toutes les personnes de la communauté. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui vous avez découvert Pinchas Cohen pour ceux qui ne le connaissaient pas. Il était aussi à la synagogue Ephraim ce Shabbat, il nous a fait une présentation absolument exceptionnelle. Et je le dis, même si ça le gêne un petit peu, pour moi c'est un petit peu la mémoire de Rav Mimoun. Voilà. Prolongement un petit peu. Prolongement, voilà. De... Dans la douceur de ses paroles, dans son sourire, dans son accueil, dans sa liberté d'expression, dans sa manière d'ouvrir des grands bras à tout le monde. Donc pour ces gens qui sont très durs pour eux-mêmes et très tolérants pour les autres, c'est pour moi un respect énorme. Et donc on sera présent, Monsieur Cohen, ne vous inquiétez pas, on sera tous là lundi soir au Florida Palace pour vous écouter, pour vous entendre et pour participer et soutenir votre kollel. C'est promis. Voilà, donc je m'adresse encore à chacun de vous lundi soir 3 juillet, 19h30, 20h, Florida Palace. Voilà, donc ça c'était pour le petit souvenir, voilà, excusez-moi, le mot m'échappait, de l'émission de la semaine dernière. Et puis alors aujourd'hui, je vais recevoir une personne, vous la connaissez déjà, mais je vais quand même vous la présenter. Comme je le dis souvent quand je parle de cette personne, il y a des gens qui se plaignent de tout, il y a des gens qui n'ont jamais le temps de ne rien faire. Et puis il y a des gens qui ont dans leur journée 25 heures de travail, d'activité. Et Sarah, qui est à côté de moi, Sarah qui est entre autres la femme de Adam Arnoux, qui était là la semaine dernière, est une dame que j'admire. Elle le sait, et je ne suis pas le seul, parce elle a multicasquette. Aujourd'hui, je ne reçois pas une personne, mais je reçois 4 personnes en même temps. Je reçois une maman, une mère de famille de 4 enfants, grâce à Dieu. Je reçois aussi l'épouse de Adam Arnoux. Je reçois la responsable de l'école, dont on va parler un long moment tout à l'heure. Et puis, je reçois aussi la vice-présidente du consistoire israélite de Marseille. Et Sarah, c'est un bonjour. honneur, bonjour, c'est un honneur d'être parmi vous et toujours un grand plaisir. Alors, Radio JM, c'est une petite partie aussi du consistoire puisque c'est notre émission, c'est comme vous le dites l'émission de votre consistoire, l'émission de notre consistoire. Amechad, hein, on garde ce principe. Amechad, c'est le slogan de notre campagne avant la réélection et c'est toujours le même objectif, c'est de rassembler tout le monde, un seul peuple, peu importe là où les gens se trouvent, c'est Amechad, un seul peuple, sans jugement. Et la porte est ouverte, les cœurs sont ouverts pour tous nos proches de la communauté. Alors Sarah, tu viens de rappeler que donc il y a eu des réélections qui ont lieu maintenant il y a un an. Il y a un an. Ça a été la date anniversaire, le 19 juin d'ailleurs. Voilà, et c'est là où tu es rentré, puis tu es rentré par la grande porte directement, puisque aujourd'hui tu es vice-présidente du consistoire israélite de Marseille, aux côtés de mon ami Michel Cohen-Tenoudji et de toute l'équipe. Donc évidemment, on va quand même un petit peu parler de cette année. Je veux dire, d'abord, on rappelle qu'au consistoire israélite de Marseille, on a une vice-présidente. Il y en a eu, je crois, une fois en France, je ne sais plus dans quel pays il y a une vice-présidente, dans quelle ville, pardon. On a une directrice aussi, donc il va falloir qu'on cherche des hommes pour la parité parce qu'on commence à être de moins en moins nombreux, ça continue. N'exagérons pas, Marc, hein. Il y a quand même une majorité d'hommes encore, mais vous inquiétez pas, on va y remédier. Non, mais il y a des femmes de grande valeur au consistoire, entre Noémie Benatar, entre je salue Noémie Benatar entre Sarah, entre Céline, on a vraiment des gens de grande valeur. Alors avant, on disait toujours derrière un homme se cache une grande femme, mais là j'ai envie de dire qu'à travers vous, on cache des grands hommes.
parce que que ce soit Tionne, le mari de Céline, que ce soit Luc Benatar, mon ami, avec Noémie, que ce soit toi avec Adam, je veux dire, on a quand même des couples qui sont assez extraordinaires et on est très heureux et très fiers de les avoir autour de nous. C'est évident que que ce soit pour Noémie, que ce soit pour Céline, que ce soit pour moi-même, je pense que sans le soutien de nos maris respectifs, on ne pourrait pas autant s'investir que l'on s'investit pour la communauté. Et donc là, oui, je confirme, hein, et je connais bien Luc, qui est un ami, Sion, que je respecte aussi énormément, que effectivement, et Adam, bien entendu, que ça demande pour les conjoints aussi, ils participent dans l'ombre, mais au projet, parce que, comme vous dites, travailler 25 heures sur 24, ça demande aussi à la personne qui vit avec nous de ne pas dormir. Certaines concessions. Et on les remercie aujourd'hui. Ils sont avec nous pour ce travail communautaire. Et on n'est pas seul à agir. On ne pourrait pas agir sans leur soutien, je pense. Exactement. Donc, et puis, on les remercie. Et un coup de chapeau à mon ami Luc Benatar, parce qu'en plus, il est aussi au consistoire. Ah, je veux dire... donc il y a à la maison, je ne sais pas de quoi il parle, du consistoire, du Magen David Adom, du cabinet musical à mon avis, qui partage. Un peu de toute la communauté. Un peu de tout. C'est des gens qu'on admire et qu'on respecte énormément. Alors Sarah, cette année, comment elle s'est passée? Où ça en est? Est-ce que ton ambition se voit au jour le jour? Est-ce qu'il y a des déceptions? Est-ce qu'il y a des projets? Parle-nous un petit peu de cette vie au bout d'un an au consistoire à nos côtés. Alors déjà, je vais préciser quelque chose que j'avais déjà dit sur une précédente émission. On peut penser que lorsqu'on rentre au consistoire, c'est qu'on est pro-consistorial ou qu'on connaît le système du consistoire. Ce n'était pas du tout mon cas. Moi, je viens d'une ville orthodoxe, Aix-les-Bains, où c'est, je pense, une des seules villes de France où il n'y a pas de consistoire. C'est un consistoire, Aix-les-Bains. On va dire que voilà, c'est très... Il n'y a pas de localisation. En tout cas, il n'y a pas officiellement de consistoire. Moi, le consistoire, pour moi, c'était quelque chose d'assez lointain. Et puis, il y a eu une rencontre inattendue avec notre président, Michel Cohen-Tenouji. J'avais téléphoné au consistoire pour demander un coup de main par rapport à l'école avec la mairie. Mmh. Donc, Monsieur Cohen-Tenouji m'avait répondu de prendre rendez-vous à la mairie. Et lorsque je suis arrivée à ce rendez-vous, pour vous dire tellement que j'étais loin de la vie consistoriale, je ne savais pas qui était Michel Cohen-Tenouji. Et j'ai vu donc un monsieur qui m'a demandé si j'étais bien Sarah Arnoux. Je me suis permise de lui dire « Et vous, qui êtes-vous » De quoi tu te mêles? Il m'a dit « Mais je suis le président du consistoire, je suis venu vous accompagner à ce rendez-vous ». Donc là, j'ai vu vraiment que le consistoire venait, comme on le dit, vient au service de la communauté. Et je pense que la deuxième fois où vraiment j'ai vu quel était le travail du consistoire, c'est pendant le Covid. Ça a été ma rencontre avec Benny Amar, et que je remercie. Parce qu'en plus, il m'a, entre guillemets, choisi pour être dans sa commission des paniers de Shabbat. Benny qui fait un travail exceptionnel dans l'ombre. Dans l'ombre. Parce que je pense que... Comme tous les grands hommes. C'est facile de faire du bon travail quand on est au devant de la scène et qu'il y a le côté social et égo qui vient faire mousser tout ça. Benny, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Et quand j'ai vu ce qu'il a été capable de faire pour les familles de l'école, et entre autres, bien sûr, durant la période de Covid, je lui ai dit cette phrase, c'est « Monsieur Amar, si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là. Jamais je n'oublierai ce que le consistoire et ce que vous avez fait pour les familles en précarité pendant cette période difficile du Covid. » Donc effectivement, je suis rentrée dans la grande aventure consistoriale. Déjà, au niveau personnel, c'est un énorme enrichissement. J'ai fait des rencontres absolument incroyables. J'ai compris qu'est-ce qu'était le consistoire. Donc je le précise, hein, à la base, on va dire tout haut ce que pense tout bas tout le monde. Le consistoire est égal taxe de casse-route et encaissement des frais funéraires. Voilà. Donc ça, c'est ce que les gens pensent. Et je pense qu'il est facile de penser quand on n'essaie pas de connaître qui on a en face. Et le consistoire, c'est extrêmement réducteur de penser que c'est juste ça. Je peux vous dire qu'on est une équipe de choc avec des personnalités absolument incroyables, que nous sommes tous bénévoles dans ce conseil d'administration. C'est important aussi de le répéter. Les gens pensent parfois que c'est un travail comme un autre. Non. Tout le conseil d'administration est entièrement bénévole. Ce sont des gens qui viennent offrir de leur temps, de leur savoir, de leur cœur, de leur fatigue
au service de la communauté. Et il y a des personnalités incroyables. Chacun est mis à sa juste place en fonction de ses connaissances, de ses facultés, de son potentiel, qu'il a la possibilité d'exceller et de mettre à profit ce potentiel et d'exploiter ses capacités au service de la communauté. Et les conseils d'administration, à la fois, c'est quelque chose d'extrêmement professionnel, parce que nous ne sommes pas là pour bavarder, mais à côté de ça, il y a une ambiance et une fraternité, je dirais, une union que je souhaite. Coup de gueule de temps en temps aussi. Mais ça fait partie bien sûr. Je parle d'un côté familial, dans toutes les familles. Il y a aussi ça de temps en temps, mais je vois qu'il y a une ardoute au sein du conseil d'administration. Chacun peut aider chacun. Et voilà, ce sont vraiment des personnes sincères qui sont là pour le bien de la communauté. Et c'est très enrichissant que ce soit de travailler avec le conseil d'administration, avec une personne extraordinaire comme Madame Céline Saadoun, ou que ce soit avec les rabbinim, comme avec Rav Ochana, etc. On a des personnes absolument magnifiques et je souhaite à tout le monde de pouvoir être à proximité de ces personnes-là. Sarah, tu as fait un très très beau résumé, en tout cas qui est très enrichissant et qui, j'espère, vont peut-être changer un petit peu l'image des gens. C'est vrai que les gens qui travaillent au consistoire, donc toute l'équipe dont tu parles, toute l'équipe... J'ai oublié aussi, pardon Marc, de saluer tous les salariés. Bien sûr. Qui se donnent corps et âme pour satisfaire la communauté, pour apporter leur pierre à l'édifice. On a parlé des bénévoles, mais être salarié ne suffit pas. Ce sont des salariés qui travaillent avec leur cœur, avec un professionnalisme. Et on les salue aussi parce que l'un ne va pas sans l'autre. On les salue, on les remercie. Et puis surtout, on a d'excellentes relations avec eux. Ça, c'est important. Parce qu'il y a un échange absolument parfait. On est devenu une grande famille, salariés et bénévoles. Et puis, c'est bien de le préciser, Sarah, parce que beaucoup de gens, malheureusement, pensent que les gens qui sont consistoires sont là pour un ego, alors qu'en fait, il n'y a rien à gagner. Non, je pense que quand on est vraiment dans la maison... On n'a rien à gagner. On a tout à donner. Voilà. Et oublier. Il faut être dedans pour se dire que celui qui pense venir chercher du kavod et qui est là pour se faire mousser, il s'en va vite. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler Belev Shalem au profit de la communauté, pour notre communauté, pas pour soi-même. Exactement. Celui qui pense rentrer au consistoire pour travailler pour soi-même, il va vite s'essouffler. Il n'y a rien à gagner. Il va vite s'essouffler, il va vite être déçu. Et de toute manière, quoi qu'il en soit, on continuera à accepter vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, parce que toute critique va nous aider à avancer chacun dans des commissions. La critique est formatrice. Exactement. Mais non, il ne faut pas qu'elle soit systématiquement négative sans penser au travail qui se fait derrière. Hier soir, par exemple, on peut en parler, il y a eu une très très belle soirée à la Grande Synagogue Breteuil. Donc on remercie les salariés qui ont fait un travail énorme, la Jean Juive, puisqu'on est venu dire au revoir aux Olim, c'est-à-dire les gens qui font leur alia. C'était très émouvant. Nos Marseillais qui s'en vont. De voir ces petites familles avec des jeunes enfants qui partaient. Et puis on a reçu donc quand même le ministre de l'intégration. Une très très belle soirée. Sofer. Et qui a été absolument extraordinaire par sa nature, sa liberté d'expression, sa simplicité, ce contact. Et puis c'est la première fois qu'il venait, je crois, sur Marseille. En tout cas, c'est la première fois qu'il commençait sa visite par Marseille. Ça a été un grand honneur et c'est sa simplicité. C'est une belle empreinte qu'on va garder. On doit parler quand même aussi de la journée de dimanche, les célibataires qui sont rencontrés. On félicite d'ailleurs la Grande Synagogue. Je salue Monsieur Siaou. Et Monsieur Haïdan, avec toute leur équipe qui se sont démenés pour offrir éventuellement l'opportunité à un public célibataire de rencontrer leur mazal. Personnellement, j'y étais. Alors, non pas que je cherche un conjoint, je le précise, mais pour soutenir l'action. Et il y avait une excellente ambiance. Il y avait des profils très intéressants. Les gens étaient très contents. Les gens ont été nombreux à répondre. Patrick Zic, quand même, qui était à l'animation. Ah oui, il y avait Patrick Zic à l'animation. Quand il y a Patrick, c'est pas raté. Mais c'est certain. Voilà, c'était un très beau projet dans la simplicité des choses, dans l'authenticité. Il y a eu quand même, la communauté a répondu présente, alors qu'il faisait extrêmement chaud et que le dimanche, souvent, c'est surtout que c'est la dernière période avant les 3 semaines, donc il y a beaucoup de mariages, beaucoup de bat mitzvot, etc. Les gens ont été présents et on félicite la Grande Synagogue qui a été à l'initiative de ce projet et on encourage la communauté à être plus nombreux la prochaine fois pour avoir l'opportunité
de trouver son mazal. Non seulement il faut les féliciter, mais je trouve que c'est quand même aussi courageux de s'y présenter, quoi. C'est pas évident, quoi. Je veux dire, d'avoir une étiquette comme ça, je suis célibataire et en fait je viens pour rencontrer Mais je pense que ce qui a motivé les gens, c'était la simplicité des choses. C'était dans un parc ombragé. Il y avait bien sûr notre ami Patrick qui faisait l'animation. Ils ont fait venir une intervenante, une psychologue, Madame Annie Usan, d'ailleurs que je salue, qui a un petit peu expliqué les rouages au niveau psychologique de la rencontre. C'était simple, c'était sans chichi, authentique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça dont les gens ont besoin. Des choses simples. Et si Dieu veut, il y aura des unions qui vont se faire, des mariages à la Grande Synagogue Breteuil, pourquoi pas. Et puis on sera tous présents pour les féliciter. Amen. Donc voilà, donc Jo et Monsieur Haïdan, on vous félicite, on vous remercie. Avec toute leur équipe. Et surtout, continuez, parce que je sais qu'il y a un programme qui est prévu au niveau de ces rencontres avec d'autres activités. Et donc, j'espère que tout le monde va suivre et que chacun de vous allez en parler autour de vous pour qu'il y ait de plus en plus d'union. Parce que croyez-moi qu'aujourd'hui, une des plus grandes catastrophes dans la communauté, ce sont deux choses. Ce sont les mariages mixtes et les divorces. Oui. Voilà, donc réfléchissez à tout ça et que notre communauté se réunisse, se fédère et qu'il y ait de plus en plus d'enfants autour de nous et de petits-enfants. Amen. Voilà. Sarah, on va quand même parler de ton école parce que tu es aussi là pour ça. Donc cette école, on en a parlé quelques fois à la radio. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Exact. Et j'étais, comme on dit à Marseille, estomaqué quand j'avais compris le travail que tu faisais pour ces gens qui, a priori, n'avaient plus de chance d'être scolarisables. Non seulement tu les récupères, non seulement tu les remets dans un cadre, mais après tu les remets à la vie sociale. Et donc on va te laisser parler, te présenter ton école et ton équipe qui est absolument indispensable autour de toi. Voilà, donc déjà, c'est pas, Marc, je me permets, mon école. C'est l'école des enfants. Parce que comme je leur dis souvent aux enfants, si vous n'êtes pas là, on n'a pas lieu d'exister. Oui, mais toi, c'est la grand-maman, on va dire. Voilà, on va pas dire ça. Pas la grande-maman en tant que grand-mère, voilà. La grande-maman. Il y a une équipe seule, je pourrais pas faire le quart. Je salue vraiment mon équipe pédagogique qui est d'un professionnalisme incroyable et surtout qui a un cœur incroyable parce que ce qui fait avancer ce profil d'enfant, et on va parler de ce profil d'apprenant, c'est surtout l'amour que leur est donné et la considération que leur donne leur professeur, leur éducateur, leur intervenant, que ce soit de la cantinière à la personne qui fait l'entretien ou la direction, l'assistante de direction, ou les professeurs. Il y a énormément d'amour qui est donné à ces enfants. Et je crois que un des points les plus forts de notre structure, c'est ça. Parce qu'un programme d'histoire géo, c'est le même de partout. Un programme d'SVT, c'est le même de partout. Le programme de collège, c'est le programme de collège. La vraie différence, c'est bien entendu les méthodes, l'effectif réduit, nous allons en parler, mais c'est surtout l'amour et la considération qui est donnée à ces enfants. Donc la forme par laquelle vous présentez le programme, tout à fait, c'est-à-dire qui sort un peu du système scolarisable. Le programme, c'est le même. Le programme, c'est le même. À l'arrivée, ils ont les mêmes connaissances. En fait. Tout à fait. Le programme, de toute façon, nous avons une obligation au niveau académique de suivre et de vraiment suivre scrupuleusement le programme de l'éducation nationale. Ce qui va être différent, c'est les méthodes d'enseignement et c'est le cadre. Le cadre est différent. Donc, à qui s'adresse l'école Oratora? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je vais répondre, cette école s'adresse à tous les enfants. Maintenant, il est vrai qu'il y a des enfants qui ont besoin davantage de ce genre d'apprentissage. Cette école, elle est pour les enfants qui ont besoin d'un apprentissage de proximité. Avoir besoin d'un apprentissage de proximité ne signifie pas avoir une tare, un handicap ou être un cancre. Aujourd'hui, surtout après le Covid, où les liens sociaux ont été dénaturés, ont été coupés, tous les enfants ont besoin d'un apprentissage de proximité. Seulement, il y a certains enfants qui en ressentent davantage le besoin. Et nous sommes là pour répondre à ce besoin-là. C'est-à-dire que nous fonctionnons par classe de 7 élèves maximum, toujours des sessions de 2 heures pour bien faire le tour sur les notions à acquérir. Et on fait toujours appel aux 3 mémoires, c'est-à-dire la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire kinesthésique. Donc, il y a une partie où l'enfant va produire un petit peu ce qu'il a appris, ça c'est la mémoire kinesthésique. Il y a la mémoire visuelle parce que depuis 1 an, et grâce au fonds Myriam, et je les remercie, nous sommes équipés au niveau informatique de tous les vidéoprojecteurs dans les classes. Et la mémoire auditive où on va leur faire entendre ou leur citer le cours. Donc, c'est toujours un appel aux 3 mémoires différentes dans des effectifs extrêmement
réduit et avec des méthodes pédagogiques bien spécifiques où l'enfant est acteur de son apprentissage. Donc, on peut faire énormément d'ateliers ludiques, on va concrétiser les notions académiques. On peut se retrouver, Marc, en interrogation de mathématiques en cuisine. Voilà. Tu m'avais dit une fois, et je me rappelle de cette image, en fait, c'est l'école qui s'adapte aux enfants. C'est l'école qui s'adapte, les exigences scolaires s'adaptent à la personnalité de l'élève. Et ça marche. Et ça marche. Alors, ils ont de quel âge à quel âge les enfants à l'école? À partir de 10 ans, ouais. Jusqu'au brevet des collèges. Et après, on les remet dans le circuit Nous, traditionnel. notre réussite, et c'est toujours très dur de le dire, parce qu'on s'attache aux enfants, on a un lien très fort avec eux, notre réussite, c'est quand ils partent. Oui. Même si, je ne vous cache pas que la semaine prochaine, on doit dire au revoir à notre classe de 3e. Ça va être difficile, parce que émotionnellement, on s'est attaché à eux, on a énormément construit. Ils ont passé le brevet. Ils ont passé le brevet hier. Ils vont sûrement le réussir. On prie pour ça. Amen. Et après, à mon avis, ces élèves, ils reviennent te revoir. Toujours. On garde toujours un contact. Voilà, pas plus tard qu'hier, on a une grande élève, je dirais maintenant, puisque c'est une adulte qui nous a demandé de l'aider à trouver un stage en entreprise. Voilà, elle a déjà bac+3, donc nous avons des retours. Les enfants reviennent vers nous, on prend des nouvelles des enfants. Le service après-vente ne s'arrête jamais. Très bien. Alors, Sarah, on va parler librement. Je veux dire, bien sûr que tout ça, c'est très, très beau, c'est magnifique, c'est un exemple, c'est un miroir, c'est une vitrine pour la communauté. Mais je pense que sur le plan financier, il y a un moyen peut-être pour soutenir et aider cette école. Alors, le moyen financier... Tu en parles librement, il n'y a pas de tabou, pas de baratelle. Il n'y a aucun problème. Je vais vous dire, j'ai un principe, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Donc, nous, on a choisi une formule, on va dire. On a lancé une campagne d'adhésion à 10 € par mois. L'école Oratora, c'est une petite structure qui finance entièrement ses professeurs, puisque nous avons le statut d'école privée hors contrat. On ne vient pas actuellement chercher des 100 000 et des 200 000 euros. Nous, ce que l'on a besoin, c'est d'avoir des rentrées régulières. Donc, nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Je soutiens un enfant » avec 10 € par mois. C'est-à-dire, ça correspond à 33 centimes par jour, déductible des impôts, puisque nous avons le statut d'association loi 1901. Et on recherche 100 personnes qui pourraient donner 10 € par mois à l'école Oratora tous les mois, pendant 12 mois. Donc ce qui nous permettrait de récolter le capital nécessaire, non pas pour continuer à faire, parce que continuer, on continuera toujours, pour faire encore mieux. Donc vous avez bien entendu, il suffit de 100 personnes qui donnent 10 € par mois, c'est-à-dire c'est le prix presque d'un café aujourd'hui. D'un café, d'un paquet de cigarettes. Voilà, tout simplement. Donc je veux dire, j'espère que vous toutes et vous tous qui êtes à l'écoute, vous allez vous jeter sur votre téléphone, vous allez essayer de contacter Sarah ou l'école directement. Comment on fait pour... on va donner le numéro de notre standard. Alors pour 2 raisons. La première, s'il y a des parents qui ont besoin de poser des questions par rapport à nos méthodes pédagogiques, je précise que l'école Oratora, parce que malheureusement, lorsqu'on dit apprentissage de proximité, enfant nécessitant un apprentissage de proximité, les gens pensent que pour intégrer l'école, c'est uniquement pour un profil d'enfant en échec ou en situation de handicap. Non, l'école Oratora est une école pour tous les enfants. Donc déjà, pour avoir des réponses pour les parents qui se renseigneraient sur les méthodes, sur l'effectif pour l'école, c'est le 06 13 73 13 94. Idem pour ceux qui veulent participer à ce merveilleux projet. C'est aussi le même numéro que je vais répéter, le 06 13 73 13 94. Amy, j'espère que tu as noté le numéro toi aussi. Comme ça, si les gens appellent à la radio, si par hasard vous n'avez pas tous entendu, mais vous savez que l'émission, vous pouvez la voir et la revoir sur le podcast de radiojm.fr. Et comme ça, en même temps, vous pourrez écouter le numéro de téléphone que vous a donné Sarah. Donc, elle nous demande tout simplement, c'est-à-dire c'est 10 € par mois, voilà, sous forme de prélèvement. Sous forme de prélèvement, avec reçu CERFA en fin d'année, déduction fiscale. Et qui pourrait contribuer à agrandir nos projets. Nous, ce qu'on veut, c'est agrandir. Alors, je rassure, on ne veut pas agrandir les classes, on veut garder notre effectif très réduit, mais on veut promouvoir davantage nos projets. On a un service aussi d'aide aux devoirs, c'est-à-dire que les personnes qui veulent profiter des méthodes
pédagogiques enseignés à l'école, mais qui pour des raisons géographiques ou pour d'autres raisons ne souhaitent pas changer leur enfant d'école, nous pouvons leur assurer des cours particuliers, de la préparation à la bar mitzvah, par le biais de nos méthodes pédagogiques, toujours en gardant notre spécificité, où l'enfant est acteur de son apprentissage et on va démystifier la connaissance. C'est beau, il y a une réponse à tout. Sarah, moi, ce que je te propose, peut-être, c'est qu'à la rentrée, là, c'est peut-être un peu trop tôt pour faire ça avant les congés qui approchent à grands pas, c'est d'inviter une centaine de personnes dans les nouveaux locaux du consistoire, puisqu'on a aujourd'hui rénové pas mal de choses au passage, entre autres. Peut-être les recevoir avec des enfants de l'école, avec ton équipe pédagogique, leur présenter l'école. Avec grand plaisir. Et sur place, faire un prélèvement, et tes 100 personnes, on les aura, et puis l'affaire, elle est réglée. Avec grand plaisir. Pourquoi pas? C'est une idée. On fait ce pari. Allez. On y va. Voilà, donc au mois de septembre, on viendra à la radio pour vous parler de ce projet qu'on va mettre en place. On fera ça ici à la salle Iziberacha avec un bel apéritif pour tout le monde. On va chacun de nous amener 10 copains. C'est pas facile à faire. En couple, évidemment, comme ça les parents pourront entendre ce que vous présentez. Préparer peut-être un petit diaporama. Pourquoi pas? Des enfants qui sont sortis d'école, des parents d'élèves qui seront là, des enseignants qui seront là, et je pense qu'il y aura plus de 100 personnes qui vont faire le don. Voilà, l'idée c'est vraiment de renforcer nos projets, d'agrandir nos projets pour pouvoir donner aux enfants de la communauté ce dont ils ont besoin. On a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne sont pas heureux dans le système traditionnel. Et ça ne veut pas dire que le système traditionnel fait mal son travail. Tous les directeurs d'école, et que je remercie, sont des partenaires aujourd'hui. Et n'hésitent pas à envoyer chez nous pour une période déterminée ou indéterminée les élèves qui ne s'épanouissent pas dans le système traditionnel. Mais je précise encore que ne pas s'épanouir dans le système traditionnel ne signifie pas avoir un problème ou avoir une tare. Au contraire, très souvent, ce sont des enfants qui vont très loin. Et d'ailleurs, je me permets de féliciter notre classe de 3e, au sein de laquelle nous avons 2 élèves qui ont à peine 13 ans et qui se sont présentés au brevet des collèges. Des élèves qui n'étaient pas heureuses dans le système traditionnel parce qu'elles avaient des capacités supérieures à ceux des enfants de leur âge. Et forcément, la différence fait souffrir. Mais souvent, on appelle les gens surdoués des gens anormaux. Mais je veux dire, le mot est peut-être fort. Mais chez nous, il n'y a pas de normes. Chez nous, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. C'est ça qui est beau. C'est ça la différence. C'est qu'il n'y a pas de normes. En tout cas, regardez, l'émission, elle défile toute seule. On va bientôt devoir quitter l'antenne, Amy, c'est ça? Donc regardez, avant de quitter l'émission, avant de laisser le mot de la fin à Sarah, je vous donne un rendez-vous important ce lundi soir, 3 juillet, donc au Florida Palace. Venir soutenir la mémoire du tzaddik, le Or HaChaim Akadosh, en soutenant le Kollel, mais également la communauté du Birkat Mordechai, parce que le Kollel n'est qu'une partie du travail extraordinaire que fait Rav Pinchas Cohen. Il y a toute une communauté qui est derrière. Il y a une grosse communauté qui est derrière. C'est pas que le Kollel, voilà, c'est un ensemble. Le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est vous demander de téléphoner au numéro qu'on vous a laissé tout à l'heure pour déjà commencer à faire des dons et un soutien qui est absolument indispensable pour l'école de Sarah, qui demande juste de quoi poursuivre et développer ce beau projet qui est en train d'exister. Et puis après, le troisième rendez-vous, on le fera à la rentrée. On le fera à la rentrée. On va faire une belle petite soirée pour l'ensemble de la communauté, pour les gens qui voudront bien venir. Sarah, je te laisse le mot de la fin. Et encore merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton travail, merci pour ta culture, ton intelligence. Eh ben, merci de votre accueil. Et ton énergie. Merci de votre accueil. Et merci à cette équipe formidable du consistoire de m'avoir invité parmi eux. Ça, je pense que c'est le mot de la fin. Voilà. Eh ben, on vous souhaite tous une bonne journée, un bon Shabbat avant l'heure évidemment, de très belles vacances si on ne se voit pas d'ici là. Et puis donc rendez-vous lundi soir 3 juillet, Florida Palace. Bonsoir. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.